Actes chapitre 12. My God. Lisons à partir du verset 1. Il s'agit de l'apôtre Pierre. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ces hommes qui étaient des gens instables. Simon. Il s'appelait Simon. Un homme qui veut dire fragile, instable. Mais Jésus a transformé son nom en Pierre pour devenir un roc. un matériau inébranlable, indestructible. Jésus lui a laissé sa paix, bien-aimé. Alors que c'était des gens peureux, quand Jésus est mort, ils se sont enfermés dans une pièce parce qu'ils avaient peur. Mais lorsque le Saint-Esprit était venu sur eux, voilà pourquoi je vous ai dit, c'est le Saint-Esprit qui te permettra d'entrer dans l'héritage de ce que Jésus t'a donné. Oui. C'est le Saint-Esprit qui te permettra de jouir de l'héritage. Parce que tu peux avoir l'héritage et risquer de ne pas en jouir. Cela est possible. Or, l'héritage est pour nous, les enfants de Dieu. Cette paix-là, l'héritage de la paix est en nous et pour nous. Mais on peut l'avoir et risquer de ne pas en jouir. Et plusieurs, malheureusement, vivent ce cas-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul il dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Il est pourtant héritier. Il a l'héritage qui est là, disponible, mais il n'en jouit pas. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Parce qu'il n'a pas encore la carrure pour jouir de cela. Or, c'est le Saint-Esprit qui t'amène dans cette dimension-là pour pouvoir en jouir. Donc, il faut la communion avec le Saint-Esprit. Et alors, lorsque le Saint-Esprit était venu le jour de la Pentecôte, le même Pierre là, instable, peureux, il était devenu un autre homme. Et il a commencé à jouir de l'héritage que Jésus leur avait donné. Écoutez ce qui s'est passé. Ici, c'est l'église primitive qui commence. Le Seigneur opère des miracles puissants au travers des apôtres. Des puissants miracles. L'évangile commence à se répandre. Et Hérode, poussé par les Juifs qui ne voulaient pas qu'on parle de la résurrection de Jésus parce que la foi chrétienne commençait à prendre de l'ampleur, ils ont commencé à persécuter l'église. Et voici ce qui se passe. Lisons à partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Verset 3. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Écoutez attentivement, bien-aimés. Lisons et je vais expliquer les profondeurs. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, donc Pierre, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune. Donc au total, 16 soldats. Avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait. Oh my God, retiens ce mot-là, dormait. Hey Jésus. Oh my God. Pierre dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Je répète, retiens cette phrase. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. On va s'arrêter là. Bien aimé.
Hérode, il fait arrêter Jacques, le frère de Jean, l'apôtre, et il le fait tuer. Hérode ne blaguait pas. Il ne blaguait pas. Il a montré l'exemple parce que on vous interdit de parler de Jésus, Jésus tout le temps, Jésus, Jésus, on vous défend, vous ne voulez pas. Maintenant, on va passer à l'acte. On va commencer à vous tuer, à tuer d'abord les leaders. Il y avait trois principaux, les colonnes de l'église. Pierre, Jacques et Jean. On prend d'abord Jacques, on le tue pour montrer l'exemple. Ensuite, on arrête Pierre. Quand il fait arrêter Pierre, ce n'est pas ce n'était pas pour les intimider, c'était pour continuer les exécutions, pour tuer aussi Pierre. Et donc, comme il y avait la fête de la Pâque, ils ont arrêté Pierre pour le faire comparaître le lendemain. My God. Il prend Pierre, on le jette dans une prison et on met 16 soldats, écoutez bien-aimés, 16 soldats qui surveillaient la prison où était Pierre. Les soldats, c'est bien-aimé, les soldats romains, c'était pas des soldats, n'importe quel soldat. C'était des soldats là, bien armés jusqu'aux dents. Bien formés, costauds, forts, redoutables. 16 soldats qui surveillaient la prison où était Pierre. Ce n'était pas, comme on dit chez nous dans mon pays, des mbolo-mbolo, des petits soldats là du rien du tout, des gendarmes de bas niveau là. Non, c'était des véritables soldats. Et vous allez comprendre, je vais vous expliquer pourquoi ils ont établi cette haute sécurité pour Pierre. Oh my God. Donc, écoutez la protection. 16 soldats qui surveillaient la prison. Où était Pierre? Dans une prison spéciale. Oh my God. Et on prend maintenant Pierre, on le lie des deux chaînes, la Bible dit. On l'enchaîne. On l'enchaîne. La Bible dit ici, Pierre lié de deux chaînes. On lie ses pieds, on lie ses mains. Ah, mais il y a déjà des soldats qui sont là. 16 soldats bien armés. Comme si c'était des Américains, on va dire des rangers, des soldats bien formés, bien équipés. Ils étaient là 16. Mais comme si ça ne suffisait pas, on l'enchaîne encore des deux chaînes aux mains et aux pieds. Comme si ça ne suffisait pas, on met deux soldats entre Pierre, un à sa gauche et un à sa droite. Comme si ça ne suffisait pas, on met maintenant des sentinelles encore devant la prison. Bien aimé, imaginez la haute protection. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils étaient traumatisés par une expérience qui s'est passée dans les chapitres précédents. Lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, 4, vous allez voir. Lorsque Pierre et Jean, après avoir fait le miracle de guérir ce paralytique, on les a arrêtés, on les a interdits de parler de Jésus, on les a fouettés, on les a menacés, on les a mis en prison. On les a mis en prison et le lendemain, on vient les chercher dans la prison pour les juger. Ils ne sont plus là, ils ont disparu de la prison. Pourquoi? Parce qu'un ange du Seigneur était venu en prison et les a fait sortir pour leur dire, allez, allez, continuez à prêcher l'évangile. Ça veut dire que ils ont disparu de la prison pour eux parce que ils n'ont pas vu l'ange. Donc pour eux, ils ont disparu, ils avaient la capacité de disparaître. Ils avaient les fétiches de disparaître. Oh my God. Et donc, avec cette expérience qu'ils ont eue, sachant que Pierre et Jean avaient disparu de la prison, là maintenant, on va bien boucler Pierre. Ils se sont assurés de cette protection-là. My God. Mais malgré cela, Pierre, sachant que ce n'est pas de la blague, Hérode ne blaguait pas. On a tué déjà Jacques. On est en pleurs à cause de Jacques. Et maintenant, on m'a arrêté. C'est pour me tuer le lendemain. Mais Pierre, ce qui m'étonne, il arrive à dormir. My God. Exactement comme son maître, en
plein milieu des tempêtes, des vagues, Jésus dormait. Jésus dormait tellement qu'il n'entendait même pas le bruit de la tempête. Il ne sentait même pas l'eau qui entrait dans la barque, même les vagues qui soulevaient, comment la barque montait. Jésus n'avait pas tout ressenti, rien du tout, parce qu'il dormait à cause de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence qui était en lui. Il était envahi de cette paix. Et ici, exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'il a laissé sa paix aux disciples. My God. Oh, Jesus. C'est pourquoi vous allez voir, même si vous lisez l'histoire de l'Église, même comment on a lapidé Étienne, vous lisez l'histoire de l'Église, comment on a persécuté les chrétiens à cette époque de la Bible, même à notre époque. Vous lisez, vous allez découvrir des histoires terribles. Comment, lorsqu'on a mené les chrétiens, les disciples de Jésus, à les torturer, on les obligeait à renier la foi. Ils disaient non, nous n'allons pas abandonner Jésus. On les a menés dans des arènes où il y avait des animaux, des bêtes féroces, des ours, des lions. Ils voient ça, on leur dit, si vous ne reniez pas la foi en Jésus, on vous jette là, vous allez être dévorés. Mais ils n'avaient pas peur. On les a menés à des tortures inimaginables, mais ils n'avaient pas peur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la paix de Dieu en eux. Et il y a des témoignages, même leurs bourreaux étaient impressionnés par... On vous amène à être torturés, on vous amène et vous voyez des lions affamés qui sont là pour vous dévorer. Mais là, il est rapporté que ces gens-là reflétaient une paix qui dépassait même leurs bourreaux, au point qu'ils commençaient même à avoir peur de continuer leur sale boulot. Parce qu'ils se disaient, mais attends, on va les torturer, mais ils n'ont même pas peur. Et leur visage reflète une tranquillité, une paix inimaginable. C'est ça, cette paix qui surpasse toute intelligence. Bien aimé, c'est possible d'être vécu. Parce que c'est Jésus qui donne cela. Toi qui m'entends, qui es enfant de Dieu, cette paix-là est en toi. Tu vas le découvrir. Elle est déjà en toi. Seulement, tu ne sais pas comment ça s'active et comment ça fonctionne. Tu vas le voir tout à l'heure. Voilà pourquoi reste connecté dans ton esprit et ouvre ton cœur. Il y a un travail qui se fait en ce moment même par le Saint-Esprit. Jesus, thank you. Donc la paix de Jésus qui était en Pierre lui a permis de dormir sans être inquiet au point de commencer à penser que on va le tuer demain. Bien aimé, si c'était nous, déjà même, c'est même pas qu'on va te tuer. Déjà pas, oh my God, tu reçois une lettre dans ta boîte aux lettres où on te convoque au tribunal. Bien aimé, est-ce que tu pourras dormir cette nuit-là? Tu reçois une lettre d'un huissier de justice, bien aimé, on perd le sommeil. Tu reçois une lettre, oh my, d'une mauvaise nouvelle, tu reçois un appel téléphonique, tu es abattu, KO, allongé là, tu ne sais même plus dormir, insomnie totale. Mais ici, Pierre, il sait qu'on va le tuer le lendemain. Ah, il dort. Pierre, comment tu dors? Et il dort. Pourquoi? Parce que la paix de Jésus, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ma paix à moi, qui m'a toujours accompagné, je vous donne. Et Pierre a expérimenté cela par plusieurs expériences. Pierre dormait profondément, bien-aimé, au point que, my God, regarde la dimension de paix profonde dans laquelle le Saint-Esprit peut t'amener à vivre, bien-aimé. J'insiste, je répète que cela est possible. Ce n'est pas une fiction. Je dis que moi-même aussi, je l'expérimente. My God. Kamandara boshata. Riboshata. Kaya mandere bosata. Pierre dormait profondément au point, my God, au point que l'ange apparaît dans la cellule où il était, dans la pièce où il était.
Et la Bible dit, voilà pourquoi je vous ai dit, retenez cette phrase. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Pierre dormait tellement profondément alors qu'il y avait un décret de mort qui pesait sur lui. Mais il est arrivé à dormir, bien-aimé. Là, il s'agit de la mort. Bien-aimé, j'aimerais te dire, comme Jésus a dit, que ton cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quelles que soient les factures que tu peux avoir, quelles que soient les dettes que tu peux avoir, quels que soient les problèmes que tu peux avoir que tu ne sais pas gérer, que ton cœur ne se trouble point. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence envahisse ton cœur. Quoi? Pierre ici, oh my God, la mort pèse sur lui, mais il arrive à dormir. Il arrive à dormir. Au point que l'ange apparaît, la lumière brille dans la prison. Mais Pierre, il dormait tellement profondément qu'il n'a même pas senti ni vu l'éclat de la lumière pour perturber son sommeil qui sort de son sommeil. Vous imaginez quel niveau de sommeil, quel niveau de quiétude. My God. Bien aimé. Regarde, par exemple, bon, je vais pas dire toi, mais peut-être à l'époque quand tu étais encore bébé spirituel, ou bien peut-être tu as entendu des histoires, quelqu'un qui dort. Il dort profondément, mais il sent une présence un peu bizarre, une ombre dans la chambre. Bien aimé, la personne va se réveiller en criant. Oui, même si tu dormais profondément. Après, qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai senti, on dirait qu'une présence est entrée dans la chambre. Oui, mais ici, Pierre, il dort à un point que même la présence de l'ange avec l'éclat de la lumière, il n'a rien senti. Ça n'a pas perturbé son sommeil. Quelle dimension de paix que Jésus donne, que aucune circonstance, aucune épreuve, aucune difficulté ne peut t'arracher le sommeil, ne peut t'arracher la paix. Kamandara shata. Riba shata mandariaba. L'ange apparaît, la lumière brille, mais Pierre, il continue à dormir. Au point que, oh my God, je continue. Tu as toujours lu ce texte, mais regarde ces détails pour comprendre le niveau de paix que Jésus donne. Non seulement l'éclat de la lumière de l'ange ne le réveille pas, mais l'ange, pour le réveiller, qu'est-ce que l'ange a dû faire? L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté. Pourquoi? Parce que l'ange entre, la gloire, la lumière est là, mais Pierre ne se réveille pas. Et je suis sûr que même si l'ange avait appelé Pierre, Pierre n'allait pas se réveiller, n'allait même pas entendre la voix. L'ange était obligé, pour réveiller Pierre, l'ange était obligé de le frapper au côté. Ah, Mandaraba. Vous imaginez quel niveau de profond sommeil dans lequel était Pierre alors qu'il y avait le décret de mort sur lui. Bien-aimé! Ce genre de paix que seul Jésus peut donner. Dans ta famille, les choses ne vont pas. Dans ton mariage, dans les projets, tu sens qu'il y a des complications, mais tu as la paix de Jésus qui t'envahit et qui t'anime. Tu n'es pas ébranlé, tu n'es pas perturbé. Bien-aimé, ça là, ça va déclencher une puissance. Ça va déclencher une intervention surnaturelle. Parce que le but du diable, quand il y a les épreuves comme ça, quand il y a des situations difficiles, c'est pour nous effrayer, nous faire paniquer et commencer à douter de Dieu. Et là, Dieu ne peut pas intervenir. Mais si tu as la paix en toi, dans la paix, il y a la confiance en Dieu, il y a l'assurance en Dieu, il y a toutes ces choses qui feront que Dieu va intervenir. My God. Ramanderia Boshata. Donc, pour que l'ange réveille Pierre, le sorte de son sommeil, il fallait le frapper au côté. L'appeler, il n'allait même pas se réveiller. L'éclat de la lumière ne l'a pas réveillé. Vous imaginez quel niveau de sommeil profond. Seule la paix de Jésus qui peut donner cela. Même quand tu es envahi des problèmes, entouré des difficultés et même des mauvaises nouvelles.